Bonjour, Léa, enchantée, Audrey. Donc on a créé notre asso en novembre 2016 et on a commencé notre activité en 2017, avril 2017 précisément. Donc parler de la création, en fait on s'est rendu compte que dans le secteur du Canet des Morts au départ, il y avait des besoins au niveau des familles qui manquaient de lieux pour fédérer, pour créer du lien, de l'échange entre les familles, etc. Donc on s'est lancé là-dedans de par nos expériences mutuelles. Parce qu'on a tous les deux le BAFA, donc l'animation, ça nous connaît, les enfants aussi. Donc on a voulu mettre notre expérience au service des familles. Voilà. Ouais, c'est vrai que le Canet des Morts était quand même déjà une commune où il y avait beaucoup d'associations. On a un tissu associatif dans le coin qui est déjà riche, mais finalement on s'était rendu compte que pour la petite enfance et pour l'aide à la parentalité, sur Cœur du Var il y avait déjà des choses, mais sur le Canet des Morts, le Toronnet, les Maillons, il y avait quand même des demandes de la part des familles. Donc c'était pas pour inventer quelque chose vraiment de nouveau ou révolutionner quoi que ce soit, mais c'était plutôt d'essayer de créer un lieu pour que les familles se rencontrent et nous fassent part justement de leurs besoins, de leurs envies, voilà, pour essayer de coller un peu mieux aux besoins des familles du coin. Alors le but donc de l'asso, c'est de créer un tiers-lieu. Donc à la base, le but c'est de faire un salon de thé solidaire et donc un lieu d'échange comme on l'a dit, mais donc c'est de mettre en place aussi des ateliers sur la parentalité, la petite enfance, l'entraide aussi pour les familles. Donc ça c'est le fonctionnement global de l'association. Voilà. C'est vrai que ce qu'on a voulu, c'est faire intervenir des professionnels en fait dans différents secteurs. Nous, on a déjà une formation, on a déjà des acquis sur certains sujets, mais pas du tout sur tous les sujets qui intéressent les familles. Et par contre, on était déjà investi dans beaucoup d'associations, donc on avait déjà un réseau, on avait déjà tissé des liens avec certaines autres associations, des professionnels de la petite enfance, du développement, etc. Et donc le but c'était d'avoir un lieu où les accueillir. Donc ça peut aller de la langue des signes pour bébés, à l'addiction aux écrans pour les ados, des ateliers cuisine, pâtisserie, culture, enfin c'est assez vaste. Et comme c'est assez vaste, on n'est pas en capacité nous d'animer tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel très tôt en fait au réseau parentalité, parce que on avait déjà des connaissances, nous, de certaines personnes ressources, mais on avait besoin de nouvelles personnes pour des thématiques auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et l'activité, je pense, qui représente le mieux tout ça, c'est quand on a mis en place le Festo Pitchoun l'année dernière et qu'on reconduit cette année ici au Toronnet, parce que ça représente vraiment l'idée de notre asso, c'est-à-dire que c'est un événement qui est festif, qui est convivial, mais qui permet aux familles d'avoir sur un seul lieu plein d'intervenants différents, associatifs ou professionnels de la petite enfance, dans un cadre un petit peu, pas décomplexé, c'est un peu les politiques qui disent décomplexé, mais détendu en tout cas. Voilà. Donc de donner un accès à la culture et des ressources pour le quotidien, mais dans un environnement convivial et festif. Donc je suis Léa Gérard, j'habite actuellement au Toronnet, je suis présidente donc, de l'association. Aujourd'hui, je me mets à temps plein dans l'association parce que on a vraiment besoin et envie qu'elle se développe parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes. Avant, j'étais assistante de direction dans le juridique et donc aujourd'hui, je me mets à cœur dans l'association pour la développer, il y a beaucoup de boulot, mine de rien, au niveau administratif, on fait beaucoup de demandes de subventions parce que si on n'est pas aidé, l'association ne peut pas perdurer, notamment grâce à la CAF. Et après, bien sûr, quand on s'installera dès septembre, ce sera l'accueil des familles, le salon de thé, les ateliers. Il faut gérer tout ça. Donc voilà. Alors je m'appelle Audrey Massira-Budom, je suis trésorière de l'association. Donc comme Léa, j'anime aussi le salon de thé et certains ateliers du fait de ma formation initiale. Moi je suis archéologue et je fais beaucoup d'ateliers de médiation en archéologie. Donc moi je prends plutôt en charge tout ce qui est ateliers culturels, loisirs créatifs, histoire de l'art, etc.
Et puis après, le côté trésorerie, ça va être de trouver le moyen que la plupart de nos ateliers soient gratuits ou quasiment gratuits pour les familles. Voilà, d'essayer de proposer des choses de qualité. Donc ça prend énormément de temps pour pouvoir avoir des intervenants qui sont rémunérés à leur juste valeur par rapport au travail qu'ils fournissent, mais que ce ne soit pas un poids pour certaines familles et que le type d'atelier qu'on propose ne soit pas réservé à des catégories socialement élevées. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros travail avec la CAF et l'ensemble des subventions publiques qu'on peut demander tout au long de l'année en fait. Donc au niveau des bénévoles, au départ on est, on va dire, 6 membres actifs, récurrents. C'est un petit peu le dur de l'association. Et ensuite, selon les événements, on a à peu près une vingtaine de bénévoles autour de nous qui nous aident selon les événements, qui ont aussi eux-mêmes un réseau de par d'autres associations dans lesquelles ils œuvrent. C'est vrai qu'on a la chance dans nos bénévoles d'avoir des gens qui sont déjà membres d'autres associations, donc association de parents d'élèves, la MAP qui s'occupe de tout ce qui est manger sain, local, etc. Donc ça nous permet d'avoir des intervenants des intervenants et des bras pour nous aider, mais qui savent exactement de quoi on parle et quelles sont les attentes des familles, puisque elles-mêmes font partie de ces familles bénéficiaires. Donc c'est vrai que ça c'est une chose. Et au niveau des partenaires autres, donc c'est vrai qu'on a déjà parlé de la CAF. On a la mairie du Toronnet qui nous aide énormément, qui nous a accueillis vraiment les bras ouverts quand on a proposé le concept et qui nous aide au niveau de la logistique, de la communication, il nous appuie à tous les niveaux. Et après, le fait de faire partie du réseau parentalité Cœur du Var, ça nous permet de pouvoir faire intervenir des acteurs locaux sur des thématiques très pointues en toute confiance, parce que ce sont des gens avec qui on travaille tout au long de l'année par le biais de réunions ou de rencontres. Donc pour pouvoir se présenter sur la commune, donc à toute la population, on a prévu une réunion ce samedi 14 mai à 15h à la salle des fêtes du village du Toronnet. Donc on propose bien sûr un petit goûter, une présentation de l'asso et surtout aussi le but est de recueillir tous les besoins des familles sur la commune. On va mettre à disposition un petit questionnaire qui est déjà en ligne sur notre Facebook notamment pour justement connaître leurs besoins, faire des salons de thé, en termes d'ateliers, parentalité, quel thème aborder, etc. Donc on sera présent ce samedi 14 mai. Oui, on a déjà recueilli une cinquantaine de réponses au questionnaire, mais c'est vrai que plus on en a, mieux c'est pour affiner notre offre et ne pas organiser des choses qui ne correspondraient pas à la population du Toronnet, qui n'est pas très différente de celle du Canet, mais qu'on découvre quand même un petit peu. Donc le but, c'est vraiment d'être à leur écoute.